bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce rite si important dans le judaïsme qu'un juif pratiquant observe tous les matins, à savoir le port des tefilines. Donc j'ai le plaisir de vous présenter à la fois un livre, Les secrets d'une puissance, Anthologie des lois, témoignages sur les tefilines, et son auteur, Shabtai Cohen. Et le livre s'intitule donc Les secrets d'une puissance, puisque vous considérez que les tefilines nous apportent de la puissance. À 4 reprises dans la Torah, on nous ordonne de mettre les tefilines, ce qui prouve combien ce commandement est important. On nous dit beaucoup de choses. Au début de votre livre, qui est superbe, il y a des dizaines et dizaines de citations sur l'importance des tefilines. Il y en a une que je voudrais mettre en exergue, à savoir que celui qui porte les tefilines, c'est comme s'il observait toute la Torah. Voilà ce qu'on dit d'un côté. D'un autre côté, on dit qu'un front sur lequel n'a jamais reposé le cuir des tefilines, c'est le front d'un païen. C'est dire à quel point ce commandement est important, et dans ce très très grand volume, dans la collection Les 10 campagnes, dans ce vraiment, il y a des dizaines et des dizaines d'anecdotes sur ce qui est arrivé à des gens qui ne mettaient pas les tefilines, sur les miracles qui sont produits dans la vie des gens qui ne les mettaient pas et on commençait à les mettre, et même sur les tefilines dans les camps de concentration. On en dira peut-être un petit mot. Alors nous avons vu effectivement qu'au fond, les tefilines, le texte essentiel, ces textes qui sont répétés sans cesse, c'est les textes de l'amour de Dieu. Les tefilines sont une manifestation pour nous de la présence divine sur la tête et sur les bras. On peut dire que la différence entre le judaïsme et le sport, c'est que le sport est placé sous l'égide de Pierre de Coubertin qui a parlé de la tête et des jambes. Et nous disons la tête et le bras. La tête, c'est ce qui pense, et le bras, c'est ce qui agit. Je pense que c'est la première interprétation qu'on peut donner de cette dualité des tefilines. Il y a des tefilines sur la tête et des tefilines sur le bras. Il faut savoir que c'est un commandement biblique à la base. Seulement, si on voit seulement le côté biblique, on n'aurait jamais su comment mettre les tefilines, parce que dans la Torah, c'est marqué, il est dit clairement, vous attacherez en signe entre vos yeux et sur la main. Donc, il faut avoir recours à la Torah orale, au Talmud, pour comprendre les modalités de fonctionnement de cette filine, comment les mettre. Et c'est grâce à cette Torah orale qu'on peut arriver à mettre en pratique comme il le faut, comme Dieu l'a entendu. Et c'est de complémentarité entre la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite, vous avez fait une émission sur les Karaïtes, il me semble, il y a quelques années. Eh bien, les Karaïtes considéraient que la Torah orale n'est pas d'actualité, il fallait considérer que la Torah écrite. Eh bien, ils mettaient les tefilines sur la main, alors que nous mettons les tefilines près du cœur, sur le biceps. Sur le bras, c'est pour ça qu'on les met sur le bras gauche, pour qu'ils soient face au cœur. Face au cœur, et évidemment, siège et sentiment, dont on parlera tout à l'heure, au niveau le côté mystique des tefilines, car parce que chaque mitzvah a un côté littéral. Vous savez qu'il y a 4 niveaux d'interprétation dans la Torah: le pshat, le littéral, l'allusion, la partie, le sens homilétique, le midrash, et enfin le sod, la partie kabbalistique ou mystique. Les tefilines sont une des 3 choses qui, dans le judaïsme, sont appelées signes. Un signe, d'abord ça veut aussi dire une lettre, ça veut dire quelque chose qui est placé sur vous, le signe de notre alliance avec Dieu. Ce signe est triple. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les 3 commandements qui sont appelés signes? Les 3 commandements qui sont appelés signes, c'est la Mila, la circoncision. Bon, donc ça c'est un signe corporel. Corporel. Le Shabbat, c'est un signe... Le Shabbat est un signe plutôt gastronomique, je dirais. On mange bien, on se réunit en famille. Vous n'allez pas réduire le Shabbat au couscous et à la carpe farcie. Sûrement pas. Le Shabbat est un signe. Quand la Torah dit ça sera un signe entre vous et moi que j'ai créé le ciel et la terre. Voilà, tout à fait. C'est une boutade, mais ceci étant dit, le Shabbat est un signe, et c'est pour ça qu'on ne met pas 2 signes le Shabbat. Puisque le Shabbat est un signe, on est exempt, un juif est exempt de mettre les tefilines Shabbat. Bon, vous faites allusion ici à un très beau texte du Talmud qui dit que dans le judaïsme, devant un tribunal, un témoignage n'est valable que s'il y a au moins 2 témoins. Oui. Alors, nous avons 2 témoins sur nous, c'est les tefilines et la circoncision. L'un est permanent, l'autre, on le met que le matin. Voilà. Et le Shabbat, on ne met pas de tefilines parce qu'on dit, puisque nous avons 2 témoins, que le Shabbat lui-même est appelé témoignage, s'il témoigne que Dieu a créé le monde en 6 jours, donc nous n'avons pas besoin de les tefilines. C'est la raison pour laquelle on met que le châle de prière Shabbat et pas les tefilines. Voilà. Vous savez que dans la Torah, il y a 3 catégories de commandements, de préceptes. Les commandements mishpatim, les lois logiques, que si Dieu n'avait pas donné ces lois, les hommes l'auraient trouvé. Et la preuve, c'est que la justice, quand même, est fondée sur ces lois-là.
mishpatim, donc les lois logiques, rationnelles. Les lois, les edut, les témoignages, les tefilines font partie de ces témoignages. Qu'est-ce que c'est un témoignage? C'est comme la sortie d'Égypte est un témoignage du miracle qui a fait de nous un peuple indépendant et libre. Toutes les fêtes sont des témoignages sur les miracles, l'intervention divine dans l'histoire juive. Et ensuite, vous avez la troisième catégorie de commandements, c'est les chukim, les décrets de Dieu qui ne sont inexplicables pour l'instant. Donc les irrationnel. Pourquoi est-ce qu'on peut manger du bœuf et pas du lapin, etc. Par exemple, le mélange de lait et de viande. Donc je résume, il y a trois types de commandements qui sont très différents. Les commandements qui sont de l'ordre rationnel, oui. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mishpatim. Les commandements qui sont des témoignages, des rappels. Par exemple, toutes les fêtes juives sont un témoignage. Tout à fait. Et enfin, les lois qu'on dit généralement irrationnelles, chukim, ces troisième lois, par exemple, pourquoi il faut manger kasher, la vache rousse, enfin, oui. Le mélange de pourquoi on ne mélange pas la laine et le lin quand on fabrique un costume. Ces lois-là ne sont pas appelées dans le judaïsme irrationnel, et ça appelé chukim, ça vient d'un mot hakak, qui veut dire gravé dans la pierre. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont gravées, on pourrait dire des impératifs catégoriques. Les téphilines, pour revenir aux téphilines, font partie des edut parce que les téphilines témoignent de quoi exactement? Finalement, c'est un témoignage, comme vous le dites, c'est le témoignage de l'alliance au plus haut niveau, scellé entre Dieu et le peuple juif à Matan Torah, au don de la Torah à Shavuot. Donc les téphilines font partie des témoignages. En portant les téphilines, nous témoignons que Dieu existe dans le monde. Il faut rappeler que dans les 4 parchemins du téphiline de la tête, il y a 4 compartiments. 4 textes différents. 4 textes différents, dont le Shema Israël, qui est la profession de foi de l'unité de Dieu. Et quand un juif met tefilin, il rappelle qu'il est porteur du message universel au monde entier, que nous sommes porteurs d'un message d'universalité et de l'unité essentielle de Dieu dans le monde. Rappelez-nous quelles sont les principales règles concernant les tefilin. D'abord, on doit les mettre quand? Bien, il faut les mettre déjà le matin, quand il fait jour, au point du jour. On les met de préférence le matin, mais en fait, on peut les mettre jusqu'au coucher du soleil, après la loi. Et vous êtes arrivé de mettre des tefilin? Il m'est arrivé de les mettre rarement, mais il est arrivé en cas de maladie où je ne pouvais pas me lever le matin, je le mettais un peu plus tard. Et si possible, on prie le matin en minyan avec une communauté, évidemment. Les règles, il faut avoir des tefilines cachères, évidemment. Il faut acheter un sophère, un scribe compétent. Les parchemins ont un problème, c'est qu'une lettre peut s'effacer. Et il y a trois types de parchemins qu'on utilise dans le judaïsme. Il y a le parchemin de la Torah, il y a le parchemin de la mezouza, donc c'est ce qu'on met à la porte, dans lequel figure aussi le texte de l'Écoute Israël, comme dans les tefilines, le troisième parchemin où il y a, dans une tefila, les 4 sont sur le même, et dans l'autre, il y a 4 parchemins différents. Donc tout ça doit être écrit sur un parchemin, et comme il arrive que les lettres s'effacent, on dira que des tefilines où une lettre est effacée ne sont plus cachères. Au fond, ça serait, on pourrait dire, comme un film où tout à coup il y a 20 secondes qui sont effacées sur le film, vous ne pouvez pas le diffuser. Absolument. Donc elles ne sont plus cachères et donc on doit vérifier régulièrement cette tefilin. Au minimum 2 fois en 7 ans. 2 fois en 7 ans. Les gens scrupuleux vous diront, les feront vérifier chaque année en général avant Rosh Hashanah. Parce que c'est un jour de jugement et on essaie d'être scrupuleux dans les mitzvot. Mais en tout cas, au minimum, le strict minimum, ce serait 2 fois en 7 ans par un scribe compétent. Et il y a des tas d'histoires vraies, des anecdotes qui montrent que des tefilines qui ne sont pas valides, qui ne sont pas cachères, et donc psulim, invalides, eh bien, non pas. C'est comme si vous voulez allumer une lampe, l'interrupteur ne marche pas. Il faut savoir que le mitzvah, un commandement, un précepte divin de la Torah déclenche, ça c'est d'après la Kabbale bien sûr, déclenche une lumière dans le monde, une lumière divine, une lumière. Est-ce qu'on peut dire une énergie? Appelez ça une énergie, une lumière en tout cas spirituelle qui se déclenche dans le monde et en nous-mêmes. Par conséquent, si les tefilines ne sont pas cachères autant du bras que de la tête, eh bien, les répercussions ne sont pas là. Si les tefilines ne sont pas cachères, eh bien, il peut y avoir des répercussions sur le plan santé. Et ça, il faut lire les histoires qui sont racontées dans ce livre. Il y en a à peu près 300, un peu plus. L'histoire des témoignages, je vais appeler des témoignages authentiques d'hier. Ce sont des témoignages qui datent
de l'époque du Baal Shem Tov ou de bien avant, et puis les témoignages authentiques d'aujourd'hui, qui sont pas des légendes ni des mythes, des vraies histoires racontées par des gens qui les ont vécues et qui montrent l'importance de mettre des tefilines kashers. On pourrait presque faire un feuilleton avec toutes les histoires que vous racontez. D'abord, il y a plusieurs histoires sur des gens qui ne mettaient pas les tefilines et qui un jour sont touchés par la grâce parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Bon, là, il faudrait évoquer peut-être un fait important, c'est que en 1967, avant la guerre des 6 jours, une célèbre figure du judaïsme qui est partie de ce monde il y a quelques années, le Rabbi Lubavitch a lancé une campagne des tefilines qui a fait tache d'huile dans le monde entier. Et grâce à cette campagne où il a demandé qu'un maximum de juifs mettent des tefilines avant la guerre, parce que c'est une protection, pour les soldats, surtout au front. Donc, depuis cette époque-là, de 67, la guerre des 6 jours, eh bien, beaucoup de juifs sont revenus au judaïsme grâce à cette mitzvah qui entraîne, on sait qu'une mitzvah en entraîne une autre, on le sait bien, et une transgression en entraîne aussi une autre, donc le positif entraîne le positif, négatif. Par conséquent, beaucoup de juifs dans le monde aujourd'hui sont revenus au judaïsme alors qu'ils ne connaissaient rien du tout que par la mitzvah des tefilines. Qui commence d'ailleurs très tôt à la bar mitzvah, et les textes disent que quand un enfant met les tefilines la première fois à la bar mitzvah, il est illuminé une sorte de sainteté. C'est quand même pas arrêt anodin de passer cette fois comme ça, cette lanière de cuir sur la tête. Vous vous souvenez de votre bar mitzvah? Absolument, je me souviens de ma bar mitzvah. Et si vous voulez évoquer les 7 tours, vous savez, finalement, tefilin vient de quelle racine? Du mot prière. Du mot prière, mais pas seulement prière, il vient du mot tofel qui veut dire attachement. D'ailleurs, une mitzvah elle-même, le mot mitzvah, précepte, commandement, vient de l'araméen tzavta, qui veut dire un lien, un attachement. Quand on met les tefilines, on s'attache, comme toutes les autres mitzvot, à Dieu. Oui, c'est très intéressant quand même. On peut faire une légère digression puisque vous y avez fait allusion. C'est qu'en hébreu, on dit une mitzvah, ce qui veut dire un commandement, et donc on est sensible au fait qu'il y a un Dieu souverain qui nous ordonne de faire ceci, alors qu'en araméen et dans le Zohar, on a lu ce mot autrement et on a lu comme signifiant ensemble. C'est le même mot, mitzvah, tzavta, c'est la même racine. Chibour, en hébreu c'est chibour. Hein, oui, mais enfin bon, on dit toujours tzavta, et c'est quand même très intéressant qu'on l'a traduit en araméen, qui était la langue courante, comme signifiant que nous sommes ensemble avec Dieu. En fait, puisque quand on attache les tefilines sur le bras ou sur la tête, mais on fait surtout 7 tours sur le bras, c'est comme si on s'attachait à Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de commentaires, notamment dans le livre Tanya, expliquent qu'il ne faut pas traduire mitzvah par commandement, mais il faut le lire en araméen. Tzavta, ça veut dire un commandement, c'est une chose où je suis ensemble avec Dieu. Voilà, je crois qu'on aurait pu intituler notre émission Ensemble. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très vrai. Si vous écoutez la 9e symphonie de Beethoven, vous êtes un peu ensemble avec Beethoven pendant que vous écoutez, toute proportion gardée entre les tefilines et Beethoven. Mais je veux dire, c'est quand même un peu cette idée que le symbole de l'attachement sur le bras, et que la Torah insiste et qu'il utilise le mot attaché, signifie qu'on s'attache à Dieu. On fait une véritable fusion avec Dieu. Hein, et à ce moment-là, on peut dire que celui qui met les tefilines, c'est comme s'il avait fait toute la Torah entière, parce que finalement, le cerveau, l'intelligence et les sentiments sont finalement les substrats importants du judaïsme, finalement. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup d'anecdotes sur des gens qui ont découvert le judaïsme à travers les tefilines. C'est pourquoi on voit beaucoup d'adeptes du mouvement Chabad Lubavitch qui se promènent dans la rue et qui proposent aux gens de mettre... Ah, vous avez mis les tefilines ce matin, non? Allez, on y va. Et même dans les aéroports, que ce soit à Roissy ou à Tel Aviv, vous arrivez à l'aéroport, vous avez des Lubavitch avec leur grande barbe et leur grand chapeau noir qui vous attendent et vous disent mettez les tefilines, avec le sentiment que les tefilines sont une sorte de protection pour l'être humain. D'avoir mis les tefilines le matin, ça lui donne de l'énergie, ça l'a attaché à Dieu. Donc si vous êtes attaché à Dieu, c'est que Dieu vous est attaché aussi. Vous savez, j'avais une professeure quand j'étais gosse, très jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans, j'avais une préceptrice, une dame, qui venait m'enseigner l'hébreu. Et alors, un jour, elle m'a expliqué une chose magnifique. Elle m'a dit, il est écrit que celui qui a péché et qui s'est repenti est plus proche de Dieu
que celui qui n'a jamais péché. C'est ce qu'on dit, comme vous le savez, dans le Talmud. C'est la force du Baal Tshuva. C'est la force du retour de repentir. Alors elle m'a dit, ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que quand tu es attaché à Dieu, c'est comme s'il y avait une corde qui t'attache à Dieu. Maintenant, si vous coupez une corde, vous faites un péché. Ça y est, la corde est coupée, le courant passe plus, il n'y a plus de contact. D'accord? Silence radio. Pour revenir à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir, il faut faire un tour. Qu'est-ce que vous faites avec cette corde? Vous faites un nœud. Une corde qui a été coupée en deux, dans laquelle on va faire un nœud, est plus courte qu'une corde qui n'a pas été coupée. Donc, vous êtes plus près de Dieu. Tout à fait. C'est pas pour vous inciter à faire des péchés et à vous repentir après. D'autant plus que le Talmud dit que quelqu'un dit je vais pécher mais après je vais me repentir, c'est que, alors ça on ne lui pardonnera jamais. Et donc dans votre livre il y a à la fois des indications légales, juridiques de la loi juive, comment il faut mettre, à quel moment, il y a des moments où vous ne l'aimez pas. Par exemple, vous pouvez donner un moment où on n'a pas le droit de mettre les tefilines. La nuit? Oui. La nuit on ne met pas les tefilines. Bon, vous avez encore droit à deux réponses. Et bien, il y a la nuit, il y a le Shabbat. Les tefilines sont appelés signes de Dieu, donc le Shabbat étant lui-même un signe que Dieu existe, on n'a pas besoin de les... Le jour de Yom Kippour, qu'on appelle le grand pardon, en France en tout cas, on ne met pas, parce que c'est un jour de fête aussi. Le jour de jeûne, comme Tisha B'Av, le 9 Av, dans le souvenir de la destruction du deuxième temple, et du premier d'ailleurs, eh bien on le met que l'après-midi. On ne le met pas le matin, parce que c'est le matin que le temple a été détruit. Voilà. Il y a aussi un cas où on ne doit pas mettre les tefilines, c'est au moment d'un deuil. Tout à fait. Au moment d'un deuil, où il y a deux phases dans le deuil, je le dis parce que beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas, il y a une première phase avant l'enterrement, qui n'est pas encore le deuil, mais où évidemment le cœur est en deuil. Pendant cette phase, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et notamment, aussi parce qu'on est préoccupé par l'enterrement, on ne peut pas suffisamment se concentrer, c'est très curieux, que tout comme pour la destruction du temple, on ne met pas les tefilines le matin de l'anniversaire, tout comme quand on est à la maison, qu'on attend d'aller au cimetière, tant que la personne n'est pas enterrée, on est dans une situation intermédiaire qui est à la fois deuil et pas deuil, parce qu'on pense toujours que psychologiquement, tant que le défunt est encore chez vous ou à l'hôpital, mais que vous le voyez, le deuil n'est pas encore commencé. C'est quand on l'a vu descendre dans la tombe, un moment toujours très difficile, et puis ensuite on met de la terre par-dessus en prononçant la formule « car tu viens de la poussière, tu retournes à la poussière ». Et c'est là qu'on se rend compte, je crois vraiment, quand la terre recouvre le cercueil, que la personne n'est plus là. À l'époque du Talmud, entre autres, il portait les tefilines toute la journée pour ne pas justement perdre de vue la présence de divine devant soi. Un rappel, parce que dans la Torah, dans le judaïsme, toutes les mitzvot sont aussi des rappels de la présence de Dieu, que ce soit la mezouza, la mila, tout est rappel. Dans la tefiline de la tête, vous remarquerez qu'il y a un poil qui dépasse de la grosseur d'un grain d'orge et qui est un poil de veau. Oui. Pourquoi ce poil de veau? Simplement parce que ce poil de veau rappelle la faute du veau d'or. Et si vous voulez, pourquoi ce poil sort un peu à l'extérieur et non pas à l'intérieur? C'est pour rappeler justement que le juif qui aurait fauté, eh bien, il peut se rattacher à Dieu par les tefilines. Par les tefilines. On les attache, c'est la mitzvah de l'attachement à Dieu. La tefila aussi est un attachement à Dieu, oui, finalement. C'est le même mot. Oui. Mais la tefila, si vous voulez, on prie avec la bouche, on bouge, d'accord, on met le talit, mais les tefilines, c'est un vrai acte d'attachement. Et c'est un attachement profond qui influe sur notre organisme, sur nos psychés, sur nos sentiments. Et d'ailleurs, il y a deux choses à se rappeler. La première chose, savoir que Dieu est tout-puissant dans les mondes inférieurs autant que dans les mondes supérieurs. Dieu dirige l'histoire, dirige les pas de l'homme. Donc Dieu influe tant dans les mondes supérieurs qu'inférieurs, ça c'est une première chose. On doit se rappeler aussi qu'on doit soumettre notre action, l'action prime sur la réflexion, c'est pour ça qu'on met d'abord sur le bras, à tel point que Baal Shem Tov a appelé les tefilines du bras. Il dénommait les juifs simples qui ne connaissaient pas la Torah, l'étude de la Torah, eh bien il les appelait les tefilines du bras, parce que il symbolisait par là la primauté de l'action par rapport à la réflexion. C'est-à-dire tout le monde peut agir, mais tout le monde ne peut pas réfléchir. Maintenant, vous avez Naaseh Venishma. Au moment de Matan Torah, les Juifs ont dit « nous ferons, nous comprendrons oui. ». Donc d'abord, nous faisons un Juif. La force d'un Juif, c'est d'abord de faire, sans même comprendre. Mais ensuite, il a la mitzvah, le commandement, l'injonction de comprendre ce qu'il fait. Oui, parce qu'il faut rappeler, souvent on l'oublie, que le credo juif qui commence par les mots « écoute Israël »,
est souvent traduit par les commentateurs comme comprend Israël. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, c'est pas seulement un problème auditif, c'est ça. Oui. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant qu'il y a des similitudes à cet égard entre l'hébreu et la langue française, puisqu'on dit que entendre en hébreu, ça veut dire comprendre, je comprends. et en français, on parle de l'entendement. Oui, est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est ça, l'entendement, c'est donc dans les deux civilisations. Absolument. Entendre, c'est comprendre. Tout à fait. Alors pourquoi avez-vous intitulé votre livre La puissance des téphilines? Les téphilines sont une puissance. Une puissance, d'abord parce que nous vivons dans un monde de violence. D'accord? Une violence à tout niveau, et on pourrait faire une typologie de la violence, le crime, le suicide envers soi-même, la violence envers soi-même, la violence envers autrui. J'étais dans le métro tout à l'heure, quelqu'un court pour prendre le métro, il vous bouscule. On est dans un monde de violence, et bien, la violence a commencé, il faut le rappeler, à l'aube de la création, avec Caïn et Abel. Ensuite, il y a la violence du déluge. Ça, c'est Dieu qui a puni la génération du déluge par un grand déluge qui a inondé le monde, sauf l'arche de Noé et ses enfants. Il y a beaucoup de cas où la violence transfigure à travers les paroles bibliques, mais les téphilines sont en soi un moyen de puissance, dans la mesure où un juif, quand il met les téphilines sur le bras, eh bien, il doit se rappeler que le bras est fait pour construire, est fait pour soigner, il faut pour aider autrui, ou aider soi-même, mais d'abord autrui. Donc les téphilines, si vous voulez, quand on met les téphilines, on entoure son bras en faisant 7 tours qui correspondent aux 7 jours de la création, qui correspondent aux 7 sphirotes, aux 7 attributs divins, c'est vrai, mais c'est une façon aussi de maîtriser la puissance de son bras, voyez-vous. Ça veut dire quand un juif met tous les matins les téphilines autour de son bras, il se pose la question, à quoi aujourd'hui va me servir mon bras, ma main? Donc un juif n'est pas libre de ses mouvements. Il fait, je rappellerai que Moshe Rabbeinu, Moïse en Égypte, quand il a vu un juif taper un autre, seulement levé la main, il lui a dit « Lama take ra'acha » pourquoi frappes-tu ton frère alors qu'il n'avait pas encore frappé? Lever la main même, c'est un acte de violence. Vous dites là quelque chose qui me fait vraiment plaisir, parce que j'ai toujours été frappé par ce verset de la Torah, et le Talmud l'a interprété de la manière suivante. D'ici, nous apprenons que quelqu'un qui seulement lève la main sur son prochain sans le toucher, déjà il est appelé méchant. Alors ça, il est appelé méchant, impie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a deux manières. En hébreu, il n'y a pas vraiment de présent. Donc, lorsque Moïse dit à un hébreu qui est en train de frapper un autre, un tortionnaire, il lui dit « Pourquoi frappes-tu » Littéralement, l'hébreu dit « Pourquoi vas-tu frapper » Pourquoi vas-tu frapper ton frère? Donc le Talmud emploie cette formule extraordinaire, ça veut dire qu'il a seulement levé la main. Déjà, vous levez la main sur... Attention, Vous vous rendez compte, dans notre monde de violence, avec tout ce qui se dit, se fait, les bousculades dans le métro, il y a quelques mois, une femme est morte parce que quelqu'un l'a poussée dans le métro. Malheureusement, on baigne dans un monde de violence de plus en plus. Et les téphilines, pour nous et pour le monde entier, est un signe de non-violence, si vous voulez, de pacifisme, et surtout apprendre à maîtriser ses actions. Donc, quand on enroule autour de nos bras ces lanières, c'est une façon de nous dire, attention, comment vas-tu utiliser ton bras aujourd'hui, ta main? Est-ce que pour construire, pour soigner, pour guérir, pour aider un autre, ou bien pour faire du mal à un autre, ou faire du mal à soi-même, parce qu'il y a aussi la violence envers soi-même. Maintenant, sur la tête, les signes de la tête, c'est pour nous rappeler que la raison, c'est beau, ça peut créer un paradis, n'est-ce pas? La raison, l'intelligence, on le voit bien, les découvertes scientifiques, la rationalité, la science. Voilà, la science et toutes les technologies modernes d'aujourd'hui. La raison, c'est la suprématie de l'homme, mais c'est aussi un couteau à double tranchant. Vous savez que le père du rabbi de Lubavitch, qui s'appelait Levi Yitzhak, qui est mort en Sibérie, avait dit que le mot sechel, qui veut dire intelligence en hébreu, a la même valeur numérique que kardom. Et kardom en hébreu veut dire une hache. Ça veut dire que quand un juif met des téphilines sur la tête, parce que nous sommes au niveau de la tête, qui vient après le bras, on l'a expliqué pourquoi, c'est pour rappeler que comment va-t-il, encore une fois, dans sa journée, au travail, dans son milieu professionnel, dans sa famille, comment va-t-il utiliser sa réflexion, son intelligence? Est-ce pour produire des choses positives ou pour penser mal, pour générer du mal? On a vu ce que les nazis ont fait avec leur sechel, avec leur intelligence. C'est ça. On peut dire que dans toutes ces réflexions sur les téphilines apparaît une dimension qui est totalement universelle, c'est qu'il y a deux grandes choses dans le monde, deux grandes dimensions, c'est la pensée et la réflexion, et c'est l'action. Tout à fait. Et donc, les téphilines de la tête concernent la pensée, les téphilines du bras l'action,
et que tout ce qui se passe dans le monde, dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine politique, économique, etc., ce qui compte, c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait en théorie, quelles sont les lois ou les règles que l'on dicte, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique. Le secret d'une puissance, alors il y a des secrets, le secret c'est la maîtrise de soi, hein, essentiellement la maîtrise de soi, sinon les tefilines sont une antidote à toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Mais vous m'avez demandé de nous raconter une petite anecdote pour montrer la puissance des tefilines, c'est qu'à l'époque d'Admour Hazaken, c'était un juif de l'époque, au XVIIIe siècle. À l'époque, il y avait une opposition entre chassidim, les pieux, et les opposants au chassidisme. Les rationalistes juifs et les mystiques, disons. Voilà, allez, pour simplifier. L'Admour Hazaken, et le tsar à l'époque avait émis un mandat d'arrestation. Il envoie donc des officiers dans sa maison et pour le prendre et l'amener en prison dans la ville de Saint-Pétersbourg. Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, voilà. Au début du XIXe. Voilà. Et donc les officiers arrivent et ils le voient en talité. Un officier important rentre dans sa chambre, il fait savoir à sa femme qu'il vient le chercher pour 53 jours d'emprisonnement. Il a été effectivement emprisonné 53 jours. Eh bien, il dit à son épouse, je viens chercher votre mari. Pourquoi? Il est accusé de ceci et de cela. Bien, l'officier important parmi les autres rentre dans la chambre, dans le bureau du rabbi, d'Admour Hazaken, et il le trouve en talit et tefilin. Et là, il est saisi de crainte, de frayeur. Il recule, il ferme la porte doucement et il s'en va. Et un chassid, c'est un fidèle, un disciple de ce rabbi, et il demande après comment ça se fait que cet officier a eu peur de vous. Il répond tout simplement, d'abord, dans le Deutéronome, dans le cinquième livre de la Torah, il est marqué que lorsque le nom de Dieu sera invoqué sur toi, sur ton front, surtout le film de la tête, où il y a deux chines, eh bien le shin, c'est la première lettre du nom de Dieu, d'un des noms de Dieu, qui est Shaddai, qui est synonyme de puissance, Shaddai. Le texte de la Torah dit « Les nations verront que le nom de Dieu est inscrit sur toi et te redouteront. » Ils te redouteront, ils te respecteront. C'est ça. Alors le rabbi lui répond à ce disciple, dans la mesure où les tefilines sont dans la tête, et sont pas seulement sur la tête, mais c'est-à-dire gravées dans la tête. Et là, on revient, alors là, on peut avoir, les tefilines ont une répercussion sur les nations autour, les gens autour de nous, et nous protègent. Et donc les policiers du tsar ont eu peur. Ont eu peur. L'officier, en tout cas, il y en avait un qui est rentré, ils ont eu peur, ils sont retournés, ils l'ont quand même pris par la suite. Mais en tout cas, le premier pas qu'il a fait dans le bureau, ça a été une reculade effrayée par ce qu'il a vu, par cette vision. Vous savez, il y a des tas d'anecdotes. Par exemple, les douaniers ont pensé que les tefilines, c'est parce que c'était un moyen d'espionnage, donc on utilisait l'électronique pour voir avec qui ça pouvait communiquer. Ou on les ouvrait pour savoir s'il n'y avait pas des microfilms dedans, etc. Il y a plein d'anecdotes sur l'impression que font les tefilines sur les non-juifs. Vous avez aussi le côté, la couleur des tefilines. Noir, pourquoi le noir? Les boîtes noires, hein, ça fait penser au père. Ah oui, c'est une boîte noire. Dans les avions. Ces boîtes noires, si vous voulez, pourquoi c'est noir et pas blanc? C'est le seul commandement qui est noir finalement. Les lanières doivent être noires, les boîtiers doivent être noirs, cubiques, bon il y a des modalités, hein, c'est évident, des lois très précises et très strictes. Et les boîtes noires, c'est un peu, si vous voulez, ça symbolise finalement les voies de Dieu sont impénétrables. C'est pas une simple boîte noire, la boîte des tefilines, il y a une lettre dessus, c'est un chine. Et voilà que ce chine qui a toujours 3 branches, voilà qu'il a 4 branches. Alors à gauche, il en a 3. C'est ça. Et à droite, il en a 4. Pourquoi? 2 fois chine, ça fait 600. Et les 4 et 3 branches, ça fait 7, ça correspond, si vous voulez, aux 613 mitzvot. D'où une autre réponse à votre question tout à l'heure. Vous m'avez dit pourquoi les tefilines sont équivalents à toute la Torah entière. Mais quand un juif les tefilines, c'est comme s'il faisait toute la Torah par les deux chines, justement, qui représentent 613 commandements.